pointe en semaine. Ces images ont pourtant été captées en fin de semaine. Entrer ou sortir de la ville sans être pris dans un bouchon, c'est presque impossible en ce moment. Tu ouvres le quai, tu prends une rue, t'es jamais, tu prends l'autre, t'es jamais, fait que tu sais plus où que tu t'en vas. Ils sont pas dans les bonnes heures. Ils ont de la misère à tout timer. Faire tous les pas en même temps la nuit, là, c'est ridicule. Justement, plusieurs automobilistes ont l'impression d'un manque de coordination, que tout est fait en même temps, avec comme résultat une circulation paralysée. Il y a un manque de concertation, non pas dans la volonté de le faire, mais dans les faits. D'ailleurs, les travaux de pavage la fin de semaine sur le pont Champlain causent bien des maux de tête. Le week-end, une seule voie est disponible en direction de la Rive-Sud et deux vers Montréal pendant la nuit. Le plus possible pour la fin de semaine qui arrive, éviter le pont Champlain. C'est sûr qu'on va continuer à le répéter et à le répéter. C'est vraiment un axe qui va être extrêmement difficile à circuler. Dans la grande région de Montréal, on compte 324 chantiers sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. En plus, il faut ajouter les travaux aux approches du pont Jacques-Cartier et celle du pont Mercier et la vingtaine de chantiers gérés par la ville de Montréal. Il y a une coordination, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours un peu d'inconvénients. Il faut casser des œufs pour faire une omelette. Lorsque le chantier dure beaucoup plus longtemps et que les chantiers surviennent ou se gèrent en même temps un peu partout, donc on crée un réseau vraiment fragile. C'est le réseau qui est fragile, c'est plus une route, c'est tout le réseau. Les effets risquent de se suivre et de se ressembler avec l'état de notre réseau. Les nombreux chantiers routiers sont là pour encore quelques années. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. Et justement, je veux savoir comment a été votre été sur les routes. Est-ce que vous avez été coincé, détourné ou encore perdu en raison de ces chantiers routiers? J'aimerais bien ça sur notre page Facebook ce matin que vous précisiez également à quel endroit du Québec vous êtes. Et voilà, la question est envoyée. Maintenant, on va parler de sport. La Québécoise Alexandra Wozniak qui s'est inclinée dès le premier tour de la Coupe Rogers. La 53e raquette mondiale a perdu en 2 manches de 6-3 et 6-2 face à la Suissesse Timea Pasinski, qui est classée 49e. La Blainvilloise a dit qu'elle n'a pas perdu en raison de sa tendinite au poignet. Cette blessure l'a d'ailleurs tenue à l'écart du jeu au cours des dernières semaines. Puis dans une rencontre plus chaudement disputée, Stéphanie Dubois, qui a longuement tenu tête à sa rivale classée 38e au monde. Elle a remporté la première manche en prenant le service de Zakapalova lorsque celle-ci a commis une double faute. Après avoir fait le bris au 2e set, les choses se sont compliquées pour la Lavalloise. Elle a concédé son service à 5-5 avant de voir la Tchèque remporter la manche. Les deux joueuses se sont ensuite échangées leur service à la 3e manche jusqu'à ce que sa rivale prenne les devants de façon définitive 4-3. 1 million de dollars, ça ne change pas le monde, sauf que 25 millions de dollars, ça fait beaucoup de gens heureux à la fois. 10 personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont remporté le gros lot de l'Automax tiré vendredi. Les chanceux. Quel tremble. Ils le tiennent enfin entre leurs mains. Un chèque de 25 millions de dollars remporté vendredi dernier au Lotomax. Les 10 gagnants avaient quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean plus tôt lundi matin pour aller récupérer leur prix. Le cœur fébrile et encore sous le choc. Le cœur qui débat, les papillons d'estomac, j'ai eu des migraines toute la fin de semaine, des gros mal de tête, les ténols ne faisaient pas effet. Le lendemain, j'ai dit à ma femme, j'ai réussi à embrasser un bimillionnaire. Elle a arrêté de manger de pendant 2 jours. Elle revient de se relever le matin. Les nouveaux millionnaires gardent les 2 pieds sur terre, conscients que ça ne change pas le monde, mais qu'un tel montant peut faire toute une différence. Je travaille à l'ESA, ça fait pratique, et on ferme à la fin du mois. Fait que moi, je travaille 84 heures par semaine à une moyenne de 2 piastres et 8 $. Fait qu'à 2,5 millions, ils vont prendre ma retraite. C'est incroyable. Je pense pas que ça peut t'arriver. Je pense qu'on est encore, on réalise pas. Puis, des fois, je pense, là, puis ça me sort de la tête tout de suite, comme si ça fallait pas que ça reste pour l'instant, parce que ça fait pas, là. Les membres du groupe ont acheté leur billet au dépanneur Sonic de Saint-Bruno. Son propriétaire touche la somme de 250 000 $. Un groupe que ma caissière avait fait, que les personnes, en venant faire le plein, en venant acheter au dépanneur, ils écrivaient leur nom, donnaient les 5 $. C'est vous qui avez ma... Oui, c'est moi. À 7h moins quart le matin, là, je dis une méchante bonne nouvelle. J'ai eu un billet de 25 millions dans les mains. C'était capoté, là. Je l'avais bien, mais ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'ai le restaurant Apollo à Alma, puis je vais le garder. Sauf qu'au lieu de travailler 60 heures, je vais en travailler 20, je vais m'amuser.
Gâter ma famille, ceux que j'aime, puis on va avoir du plaisir tout ensemble. Là. On va mettre les sous de côté, puis on va vivre tranquillement. Là. Faut pas s'enfiler la tête avec ça non plus. L'Auto-Québec n'était pas encore en mesure de confirmer que ce lot de 25 millions est le plus imposant jamais gagné dans la région. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay. Wow, il me semble qu'on te l'air en forme. Ouais, ça sent bien. Tu vas aller au gym, hein? Ben non. Tu te teins les cheveux, hein? Ben voyons donc. Yoga? Non. Tai Chi. Non. Ouais, ben je sais pas ce que c'est, mais ça marche. On trouve 44% de l'apport quotidien recommandé en fibres dans seulement un tiers de tasse de céréales All Brand Nuts. Et elles aident à votre régularité. Essayez-les. All Brand. Ah ben. Vous travaillez fort pour votre argent. C'est le temps d'en profiter pleinement. Voici l'événement Prix des employés de GM. Vous payez le même prix que les employés de GM, ce qui veut dire que vous profitez d'ajustements de prix allant jusqu'à 14 000 $. Vous profitez aussi du prix des employés sur les modèles primés Sierra 1500, Acacia et Terra. Payez le même prix que nous. Obtenez jusqu'à 14 000 $ en ajustement de prix durant l'événement Prix des employés. C'est pour un temps limité, seulement chez votre concessionnaire GMC. J'adore tes cheveux craqués, j'adore ton linge blanchi, j'adore le son de ta voix. Quand tu danses avec moi, tu fais toujours sourire. Nous croyons que vous êtes à votre meilleur lorsque vous êtes vous. Au Holiday Inn, vous pouvez l'être. Holiday Inn, soyez vous-même. Et maintenant, séjournez par nous jusqu'à 15% sur les vols Air Canada et obtenez des nuits bonies aéroplan. Rien n'égale le niveau de propreté obtenu chez le dentiste. Mais imaginez si vous pouviez avoir une sensation de douce propreté comme chez le dentiste à chaque fois que vous vous brossez les dents à la maison. Vous le pouvez. Grâce aux brosses rechargeables Oral-B. Elles nettoient comme aucune brosse manuelle ne peut le faire, entourant chaque dent pour déloger jusqu'à 2 fois plus de plaques. Pour une sensation quotidienne de douce propreté obtenue chez le dentiste, changez votre brosse manuelle pour les brosses rechargeables Oral-B. Satisfaction garantie. Pour couvrir la scène judiciaire et policière, vous savez à qui vous avez affaire. Le seul et unique Claude Poirier, le vrai négociateur. Du lundi au vendredi 9h à LCN. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je suis pas heureux. Je vous quitte. Dr House, la nouvelle saison, dès le 7 septembre à TVA. New York, son énergie et tout ce qui la fait vibrer. Retrouvez Marie-Joëlle Parent au Beat de New York, 11h 8h30 à LCN Matin. La météo, une présentation de Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique partout pour vous, en ville, en région et en ligne sur maisonlaprise.com. Ça, c'est inspirant comme début de journée. Hein? C'est magnifique et ça va se poursuivre. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, demain, pour l'ensemble des régions, on aura encore, oui, du soleil. Par contre, un peu plus de nuages que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour les secteurs à l'ouest, c'est intéressant. On va gagner quelques degrés. Pour Rouyn-Noranda, aujourd'hui, on a un maximum de 17. Demain, on va avoir un maximum de 22. Donc, déjà, ça va se réchauffer. Petit système dépressionnaire qui va toucher cette région-là. Partout ailleurs, ce sera plutôt nuageux. On aura quelques percées de soleil. Regardez comme c'est magnifique pour la région de Sept-Îles. Donc, demain, relativement une belle journée. Ça va se poursuivre également. On peut regarder ce que ça donne à long terme pour la région de Montréal. Des maximums fort intéressants. Par contre, vendredi, ce sera un peu plus frais. On va changer de masse d'air. Donc, température, oui, plus fraîche, sans facteur index, température de 24 degrés. La normale est de 25-26. Sinon, regardez pour dimanche, un beau 26 degrés. Et pour Québec, scénario similaire, c'est-à-dire que oui, on aura une belle journée pour ce qui est de mercredi, jeudi. Donc, on change de masse d'air frais. Ça va être un peu plus frais là, pour vendredi avec 22 degrés, samedi 23 plein soleil. Sinon, on va grimper au niveau des températures à compter de dimanche. Et on pourrait avoir quelques gouttelettes la nuit. On ne les voit pas sur les tableaux, mais de l'ordre de 30 à 40 %. Mais c'est correct quand ça passe la nuit. Exactement. On peut faire avoir le soleil le jour, le beau temps le jour. J'aime les prévisions de la fin de semaine. Oui, c'est intéressant. Oui, on va croiser nos mois. C'est encore loin. Hein. La fin de semaine, ça peut changer, mais jusqu'à maintenant, ça augure très bien. Merci. Benoît Gué, cet ancien policier de Montréal, condamné à 8 ans de prison en 2007 pour agression sexuelle, s'est vu refuser toute libération conditionnelle.
vidéo du mardi le 17 août. Puis avant d'aller voir Luc Fenet, écoute bien ça, c'est Bedon Albert Caméra qui disait ceci, il dit « Les gens te pèsent, eh bien, ne les porte pas sur tes épaules, mais porte-les dans ton cœur. » Ça, c'est vrai, hein? Quand on regarde les gens, on les porte dans notre cœur, là, c'est pas pesant du tout. Alors maintenant, voilà Luc. Bonjour, je suis content de vous retrouver. On a abordé depuis la semaine dernière cette question absolument centrale de l'éducation catholique. Alors, quelle place on a réservée à l'éducation catholique, quel genre d'évolution a connu l'éducation catholique au fil des dernières décennies? Je l'avais bien montré, je pense bien, la semaine dernière, que vraiment, dans les 50 dernières années, on est passé d'un régime de confessionnalité où tout le système et les écoles publiques étaient confessionnelles. Autrement dit, on y enseignait non seulement la religion, mais aussi la foi religieuse, un système qui maintenant, depuis quelques années, ça a été lancé par le PQ, repris par les libéraux, implanté par les libéraux par la suite, ça a été la déconfessionnalisation du système d'éducation. Or, on aurait pu, les gouvernants, décider de, ben voilà, on est dans un contexte où les catholiques, oui, existent encore de toute évidence, mais la foi religieuse, toutes ces questions-là, on n'en parle presque plus. Donc, les gouvernants auraient pu dire, ben écoutez, dans l'école québécoise, c'est fini, on ne parlera plus de religion, on ne parlera plus de morale, on pourrait parler de philosophie, on pourrait donner plus d'histoire, plus de français, de maths, je ne sais trop. Or non, la décision qui a été prise par les gouvernements, évidemment, il y a eu un comité présidé par un intellectuel assez connu qui s'appelle Jean-Pierre Proulx, un ancien journaliste du Devoir. Ils ont remis un comité, et le but de ce comité-là, ça a été justement de dire non, il faut maintenir une place de la religion à l'école, mais là, il faut prendre acte de la nouvelle réalité. La réalité québécoise, c'est quoi? C'est le pluralisme ethnique, les gens qui arrivent d'un peu partout, plusieurs reliés avec différentes religions, différentes cultures, et aussi la nécessité, extrêmement importante, du vivre ensemble. Donc, les gouvernants ont créé ce nouveau cours dont je vous parlais la semaine dernière, le nouveau cours d'éthique et de culture religieuse, le cours de ECR, d'accord? Et c'est un cours qui, je vous en parle, parce qu'il a fait beaucoup causer dans les médias. Certains groupes disant, mais ce cours-là est épouvantable, il ne faut pas que les enfants catholiques y assistent, et d'autres qui disaient non, au contraire, il y a des choses. Donc on va essayer un peu de départager ce qui tient en scène. Alors comme je vous ai dit, le but de ce cours-là, comme son titre l'indique, c'est d'enseigner, mais dans un contexte qui n'est pas confessionnel. D'abord, ce que sont les 5 grandes traditions religieuses de l'histoire de l'humanité, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, les 3 religions avec un seul Dieu, le monothéisme, et du côté asiatique, l'hindouisme et le bouddhisme. On ajoute un peu aussi l'athéisme, qui est une pensée quand même, qui nie l'existence de Dieu, mais c'est pas le plus important. Et là, les concepteurs du programme ont vraiment insisté, c'est très important que vous le reteniez. Le christianisme doit avoir une partie plus importante que les autres religions, dans l'enseignement qui est fait dans la classe. Donc ça, c'est un aspect qui est très souvent oublié, mais qui est très important. Alors, ce cours-là, finalement, il vise à quoi? Moi, les jeunes, parce que je l'enseigne depuis quelques années, mon but, c'est 3 choses. Leur faire comprendre c'est quoi le phénomène religieux, c'est quoi une religion, comment ça fonctionne, leur présenter les différentes croyances des 5 grandes religions que j'ai évoquées. C'est aussi de faire réfléchir au plan éthique et le plus important, de reconnaître la différence chez l'autre et de leur apprendre à dialoguer. On en parle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je me permets de vous demander aujourd'hui que tous ensemble, on puisse se donner la main pour le mois d'août qui reste, il reste encore à peu près 2 semaines, pour qu'on puisse décider ensemble de faire un gros effort pour qu'on puisse arriver dès le mois de septembre, évidemment qu'on n'ait plus de date. Ce serait tellement pour moi mon rêve, pour pouvoir commencer la nouvelle saison en disant, là enfin on peut respirer, on peut recommencer nos émissions le dimanche à 1h de l'après-midi, et moi je peux vous dire que j'y crois.